RMC, Louis attaque, l'instant Casar. Je comprends rien. Est-ce que je vais être tranquille ou pas? Non. Je comprends rien moi parce que du côté français t'as Fernandez et du côté argentin t'as Simonet. Je sais pas si je me suis retrouvé moi. Je veux dire, le monde part en quenouille, j'ai envie de dire. Le monde est un village. Qu'est-ce que j'ai? Oui, le procès. Alors le procès. Oui, non, moi je suis. Moi j'ai un truc. Moi je viens d'apprendre un truc. Louis m'a appris un truc, c'est que le respect, c'est de hurler sur un mec à 1 cm, mais en lui disant des trucs sympas. Donc ça, c'est le principe du respect. Dis donc toi, espèce de mec sympa, tu sais que je t'aime bien. Ça, c'est le respect. C'est ça. Donc voilà, je suis content. Faut savoir le dire avec une certaine manière, une certaine façon. Moi, je condamne surtout Gilbert Bribois, qui est permissif avec les deux mecs qui ont fait le procès. Surtout, c'est vrai. En tant qu'arbitre, tu t'es fait marcher sur la gueule, tu ne te fais pas respecter. J'aurais dû mettre des rouges. Je te condamne. D'ailleurs, non mais le problème c'est que moi je suis d'accord avec Louis sur les mecs qui se laissent marcher sur les pieds, se laissent parler n'importe comment. Bientôt ça va se finir dans un parking et ça sera et on sera pas étonné qu'un entraîneur vienne te mettre la pression à un mec dans un parking après. On y va tout droit. Moi je suis d'accord avec toi. Il y avait des travaux. Il y avait des travaux. Bah t'as qu'à te renseigner pour tes renseignements. Mais bon, alors attendez, il y avait des caméras. sais très bien que il y avait tous les chemins mènent à Vessières à l'époque on disait, c'était Exactement. quoi que tu fasses, tu te débrouilles, tu prends une coursive au parc et hop, monsieur Vessières. Surtout c'est un élément qu'il fallait raccompagner, qu'il fallait le suivre. Parce qu'après le lendemain il allait à Auteuil jouer aux courses. Tout à fait. Louis. J'en ai pas fini avec vous, monsieur Fernandez. Oui, monsieur Fernandez, j'en ai pas fini. Oui, après, t'as été allé au PMU, paf, monsieur Vessières. C'est lui qui m'a oui, il te suivait. Voilà, il te suivait, mais en Fosbury, devant toi. Ouais. Donc, Louis... Je préfère ma faim que la sienne. C'est ça. Alors, oh là, ça y est, ça attaque. Louis, tu as trouvé que Thauvin avait été très bon avec Marseille bon. Sur un match. Tu as parlé du match de Thauvin. Et c'est vrai qu'il a été très fort puisque Marseille a marqué un but, mais il a fait ça, Thauvin. Florian Thauvin, il a fait, je trouve, des efforts. Lui, il a été assez décisif. Il a marqué, il a fait une passe décisive. Tu te rends compte, il n'y a eu qu'un but, mais il a marqué et il a fait une passe décisive dans le même match. Ça fait qu'un seul but. Bah oui, il s'est fait la passe à lui-même. Et il a pas fait la parade. Il est à l'origine. Il balance un long ballon. Personne ne veut l'attraper. C'est lui qui le rattrape et qui le marque. Il marque. Voilà. Passe décisive. Il est super fort, Thauvin. Alors, moi, j'ai lu Le Footballeur masqué. C'est qui? Je ne sais pas, mais alors j'ai essayé de trouver quel est le joueur qui correspond. Moi, on m'a dit que c'était un journaliste. Non, c'est un joueur de foot. Mais non, c'est pas un joueur de foot, c'est un journaliste. Excusez-moi, monsieur, on vous a laissé respecter l'arbitre. Non, mais je te le dis, ne défends pas tes amis journalistes. Carton rouge. Je dis, d'accord. Moi j'ai essayé de voir qui c'était. Oui. Alors j'ai obligé d'enlever 80%, parce que comme à un moment donné le mec il écrit bien, il n'a pas de faute d'orthographe, pas de faute de conjugaison, donc ça enlève 80% des joueurs de Ligue 1. Le mec il a de l'humour, donc ça enlève 11% de plus. Le mec il a du recul sur ce qu'il fait. Il a un sens critique, ça enlève 5%. Tu l'as en plus, il a joué au haut niveau. Tout rajouter à tout ça, en fait, personne ne peut écrire ce bouquin. Même un journaliste ne peut pas écrire ce bouquin. Mais qui en France a la capacité à écrire ce bouquin ? En fait, personne, à part Gérard Majax. En fait, c'est pas possible. Moi, je ne crois pas. Je pense que par contre, je connais l'entraîneur masqué. L'entraîneur masqué, tu sais, c'est le mec du PSG, parce qu'on sait toujours pas qui c'est. L'entraîneur masqué, c'est le mec qui entraîne une équipe, on sait pas qui c'est. On sait qu'il y a Laurent Blanc qui est devant, et il masque un mec, on sait pas qui c'est. D'ailleurs. Je voudrais parler pour finir, les supporters du Standard de Liège, qui ont fait une banderole complètement ouf, avec Red or Dead. Parce que les mecs disent c'était pour dire que soit t'es rouge, soit t'es mort. Ils tenaient la tête d'un des joueurs qui est parti, qui s'appelle Defour. Et ils avaient sa tête dans une main, c'était sur la banderole, un mec du Standard qui avait la tête de l'autre dans une main comme s'il avait découpé. Donc c'est quand même très moyen. Et donc c'était soit t'es rouge, soit tu meurs. Alors il y a un joueur du Standard qui a répondu à ça, qui dit mais écoutez, moi ça m'embête, il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, je ne pourrais plus son nom. Bon bref, c'est un joueur du Standard. Il a dit, il s'appelle... Merde, je l'ai loupé. Ah oui, Gilles Van Damme. Et Gilles Van Damme, il a dit, alors franchement, si c'est rouge ou tu meurs, moi je voulais partir à Chelsea, j'en nul, je vais partir à Liverpool. Au moins je suis tranquille, ils ne me couperont pas la tête. Moi je suis d'accord avec lui. Pas mal. C'est l'humour belge. Merci Julien, à demain dans Louis Attaque.